Les policiers vous ont placé en garde à vue pour vous interroger dans le cadre d'une enquête pour enlèvement et séquestration. Je vais vous aider à raconter votre histoire aux policiers. Un corps a été retrouvé dans le champ des loges, là où t'étais. La garde à vue vient d'être requalifiée d'homicide volontaire. C'est né d'une jeune fille que je connaissais dans mon entourage, avec qui j'ai 12 ans d'écart et qui était avocate pénale dans les affaires, qui a 26 ans, qui s'est retrouvée en garde à vue au Sable d'Olonne pour défendre un grand-père accusé d'inceste sur ses petites filles. Et du coup, je l'ai vu en quelques mois changer. Et ce temps raccourci tout d'un coup et les changements qui s'opéraient chez elle, c'est-à-dire qu'elle a quitté sa famille, enfin, elle est partie, elle a emménagé seule et tout, ça m'a posé des questions qui de toute façon m'agitent sur les métiers, comment ça influence notre personnalité, comment ça la modifie, comment quand on part de notre famille on est et à la fin pour s'intégrer dans la société trouver une fonction, les changements qui doivent s'opérer, tout ça. C'est des choses qui m'intéressent presque d'un point de vue philosophique. La garde à vue, l'instruction, les flics, du temps perdu et un paquet d'emmerdes. C'est vous qui m'avez envoyé sur cette affaire. C'est un jeune homme, Jordan Blazy, qui se retrouve là au milieu d'une affaire de meurtre, qui est un jeune homme complètement perdu, qui se dit innocent et je vais tout faire pour l'aider. Vous risquez un procès aux assises et jusqu'à 30 ans de prison pour meurtre. Moi, j'ai rien fait. Le policier me fait peur. Je pars là. Je fais jamais des films où je parle de moi directement. C'est plus détourné. Tout ça. Après, c'est des thématiques que j'avais abordées dans mes courts-métrages. J'ai fait 4 courts-métrages avant. Et que ce soit la famille ou l'univers judiciaire. J'avais fait un court-métrage sur une garde à vue. Je parle beaucoup de la famille dans mes films. C'est toujours très présent. Voilà. Et après, les récits initiatiques, de toute façon, ça me passionne. Et donc vous êtes avocate? Oui. Vous devez être fière de vos enfants. Je suis très fier de mes filles. Au début, elle est complètement écrasée par sa famille, dans laquelle elle se complaît hein, dans leur construction familiale, avec les parents qui dorment dans le salon, elle qui dort dans son lit superposé, sa mère qui lui fait son chocolat le matin. Et puis ces trucs d'avocat d'affaires où elle est la secrétaire. Elle se complaît là-dedans et puis quand elle va être projetée comme ça dans cette affaire pénale, dans la réalité, ça la terrorise et en même temps elle fonce tête baissée quoi, et elle trouve sa voie. Vous êtes avocate dans quel secteur? Je suis collaboratrice dans un cabinet. Un cabinet spécialisé dans les affaires. Oui, enfin surtout, elle est en charge de sa première affaire d'homicide. Impressionnant. Elle finit par enfoncer les portes et à s'imposer. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, elle n'a pas voix au chapitre. C'est sa mère qui lui coupe la parole, c'est sa mère qui a ses propres... Enfin voilà, elle s'est expliquée dans le film et on la comprend aussi. C'est pas du tout... pareil, un jugement moral sur ce qu'elle est, et la manière dont elle éduque sa fille et tout. C'est quelqu'un qui est enfermé dans ses problèmes, qui n'a pas réussi à faire son deuil, qui a été privée de justice elle-même par rapport aux attentats dans les années 90 où il n'y a pas eu de procès, et qui n'a jamais eu d'explication, et qui est dans un deuil impossible, et qui du coup est coincée là-dedans. On s'est donné beaucoup de mal pour ça. On a beaucoup travaillé. Elle a passé les examens à notre place. Pour exister, quand on est l'enfant dans des familles comme ça, on doit un peu forcer les portes. C'est une jeune femme qui est très téméraire et qui se fait rattraper par son innocence, ses rêves complètement enfantins et complètement décalés de la réalité dans laquelle on est tous. Et c'est touchant en fait d'assister comme ça à quelqu'un qui va s'en prendre vraiment de partout et qui essaye... moi, ce que j'adore dans les personnages, en général, c'est les personnages qui se relèvent. Vous paraissez si jeune. Il s'agit de quoi? Je représente un jeune homme mis en examen pour le meurtre d'une jeune fille à Arras. J'ai prévu un peu de salade. Ça doit être passionnant. Vous suivez toute l'affaire jusqu'au procès? On va voir si c'est abouti aux assises. Pour l'instant, je suis la procédure.
C'était la première fois qu'on me proposait un rôle d'une jeune femme qui avait une fonction dans la société et autour de laquelle tout allait se faire. Et oui, donc j'étais très intéressée et j'avais hâte d'aller explorer tout ça. Je cherchais quand même une jeune femme moderne qui incarne une forme de modernité, qui soit justement singulière et qui soit à la fois jeune, ça c'était hyper important pour que le film prenne et qu'on la suive et qu'on soit avec elle sur ce parcours initiatique, et en même temps qui ait une personnalité assez marquée, ce que Noé a de toute façon. Puis bon, je connaissais tout son travail, mais même les cours j'avais regardé aussi, L'âge tendre et tout, j'avais tout vu, donc c'était quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler et que j'aime. Et comme Anders, c'est des gens dont j'aime le travail et qui m'inspirent, quoi. On plonge la tête la première. Il faut. Il faut, oui, on n'a pas le choix. Il a été incarcéré à Longnes. Nora, viens m'aider. J'ai vu beaucoup de films, notamment Faits divers de Depardieu, et puis Portrait d'une directrice de prison en bataille de Ève Duchemin, qui sont deux films qui m'ont vraiment beaucoup aidé à plonger dans cette espèce d'atmosphère flottante et dure. Ça s'élabore, hein, un personnage. On en discute. Tout ce travail, c'est un échange, quoi. Anders, par exemple, c'était très important pour moi que le personnage soit trouble, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il soit multifacette et qu'on sache jamais très bien, qu'il ne soit pas non plus trop dans la caricature du policier, avec, voilà, en même temps qu'il ait un côté charmant, déstabilisant, qu'on soit toujours il y a un petit malaise, quoi. Ça, je pense qu'Anders, ça lui a plu. Enfin, voilà, faudrait lui demander, mais je pense que ça l'a amusé. Et Noé, c'était sur toute la mutation. On en a beaucoup parlé, beaucoup travaillé. Enfin, on a beaucoup travaillé ça, mais même avec le HMC, voilà, les costumes qui sont trop grands, où elle nage. Tout ça, il y avait vraiment, on s'est un peu amusé avec ça, quoi. J'aime beaucoup travailler avec le corps. C'est un peu ma première approche que je fais de manière très instinctive, mais j'ai besoin de construire un corps, de trouver comment il bouge, comment il se tient, comment il marche. Et à partir de là, on met des vêtements, et puis les choses comme ça, les mots après sortent d'eux-mêmes. J'ai rencontré quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec ton affaire, j'espère. Vous parlez aux flics en dehors de la procédure? On a beaucoup parlé avec la réalisatrice qui, elle, avait fait toute une enquête et qui est entourée d'avocats, de magistrats, qui a assisté à beaucoup de procès. On a fait des lectures tous ensemble. Voilà. Il a massacré une fille de 17 ans à coups de barre de fer. Ça te réveille pas la nuit quand tu penses à elle? Il est innocent. Et je vais le prouver. Au montage, en tout cas, c'était très important qu'il n'y ait pas de redites, que les choses soient pas... Moi, j'ai toujours peur de trop en dire ou pas assez. C'était un peu... voilà. Ouais. Franchement, ouais, je fais très attention à ça parce que... Voilà, et je crois même que je préfère qu'il y ait des choses qui ne soient pas assez dites que trop explicatives. Et j'ai effectivement confiance. Je pense que les spectateurs, ils savent très bien. On est assaillis d'images, on a l'habitude d'en voir des films. Tout le monde en regarde depuis qu'on est né, tout ça. Donc, et puis j'aime pas, limite de manière politique, j'aime pas ce côté où justement on sous-estime ouais, la vigilance des gens. Et je pense qu'ils sont totalement aptes à comprendre tout un tas de choses et de subtilités. Et voilà. Tu sais que ta petite sœur et Chanel étaient en conflit, non? Elles se sont même battues dans les toilettes du lycée. Tout le monde dit qu'elles se détestaient. T'étais au courant? T'étais pas au courant? Forcément, je suis novice, j'arrive sur un tournage, il y a déjà des gens qui ont de l'expérience. Forcément que je vais m'en inspirer et c'est toujours très bon à apprendre, quoi. Non, franchement, oui. Ouais, je me suis carrément inspiré d'Anders, de toi. Oui, et puis en même temps, tu faisais ton travail à toi et tu étais dans ton univers. Ouais, bah voilà, de toute façon, j'apportais ma part, Noé apportait sa part, on essayait de former quelque chose, quoi. Tu sais rien, toi. Tu veux pas nous aider à retrouver Chanel, en fait?
par là. Oui. Il fallait qu'il incarne le Nord, sans pareil être, en évitant les caricatures, tout ça. Et moi, je voulais un peu, j'avais envie de découvrir quelqu'un, donc je voulais pas un comédien forcément. J'aimais bien ses hésitations, et je pense que tout le stress qu'il ressent dans le film, il le ressentait sur le plateau, et que ça l'a servi, et que c'était ça qui était intéressant, et c'est ça que je voulais aussi. Ah, ok. Merci beaucoup. Il était hyper stressé, c'est très compliqué de tourner pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude des plateaux, d'un coup de se retrouver entouré, face à des comédiens, tout ça. Et je lui disais, mais serre-toi de ton stress. Serre-toi, de toute façon, là, le personnage, il est aussi déstabilisé, il se retrouve aussi dans un univers qu'il ne connaît pas et dont il découvre tout. Donc serre-toi de ça, ça va être... Il s'en est très bien sorti. Hein. Toutes les séquences de garde à vue et de prison après de parloir, c'était dans un ordre chronologique. Et du coup, je pense que vraiment, il a pris de l'aisance. On a fait des lectures de scénario avant avec Noé, la réal, tout ça. Et elle nous disait séquence par séquence comment elle sentait les personnages, et ça nous a bien aiguillés quand même. Donc même si on tourne dans le désordre, ça aurait pas été très gênant. J'ai peur. S'il se prend 30 ans de prison à cause de moi. Il y a des gens qui sont en prison qui n'ont rien fait et des assassins en liberté, c'est comme ça. Il y a de la volonté. Hein, depuis que je suis au collège, c'est vrai que j'ai envie de connaître le métier de comédien et de m'y apprêter. Mais ouais, c'est quelque chose que j'avais envie, ça s'est pas venu par hasard, l'idée de vouloir faire comédien. J'ai commencé par faire des petits cours de théâtre au lycée pour m'y intéresser un peu plus. Ensuite j'ai fait du coup là je suis en fac de cinéma et théâtre. Et le casting qui pour lui, pour le coup, a été un coup de chance. Une annonce trouvée, le casting passé et j'ai été rappelé par la réalisatrice pour me dire que c'était bon. On peut avoir des problèmes. Fallait y penser avant. La vérité du client, c'est la vérité. Faut se bouger un peu, la Nora, merde! J'ai été extrêmement protégée, je dis pas ça pour lui faire plaisir, mais par ma productrice Camille Delot, qui m'a laissé une liberté d'écriture, de proposition, une liberté artistique totale. Et je pense que du coup le projet a une cohérence. C'est-à-dire qu'il n'a pas été manipulé, remanié avec des avis divers et variés qui finissent par perdre souvent les auteurs et les réalisateurs. On ne sait plus ce qu'on raconte. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Il y a eu un truc très net. Elle m'a totalement protégée de tout ça. Elle était avec moi. On a avancé. C'est son premier film aussi en tant que productrice. Et du coup, on a avancé vraiment. C'était mon premier film aussi. On avait la même énergie et les mêmes goûts. Et je pense que c'est ça qui a simplifié beaucoup le travail et qui fait d'ailleurs que ça a convaincu les gens. C'est les financiers, tout ça, etc. Parce qu'il y avait un truc qui se tenait, qui était assez solide. C'est jamais simple de faire un film, mais je me suis pas perdue, quoi. Non mais là, je sais pas, je suis retombée sur mes travaux de prépa où j'avais un dossier énorme avec des références, des trucs. C'est cohérent. J'ai pas fait autre chose, quoi. Racontez-moi ce qui s'est passé. Je voulais que ça soit deux personnes qui se désirent, qui apprennent et qu'elle le désire aussi. Que lui, il avance pas sans forcer les choses et tout, et qu'il avance parce qu'il la désire et qu'il y ait une réciprocité. Que ça soit pas que le propos dévie justement sur des questions qui là ne sont pas le cas, quoi. Ça s'est fait parce que c'était nécessaire pour ce personnage d'asseoir sa volonté. Et c'est en ça que je dis que Nora est quelqu'un de téméraire. Son désir, elle le cherche et elle le revendique. Et c'était en ça que c'était important. Après, ça prend les dimensions qu'on veut et qu'on choisit. Et donc là, on peut dire oui, c'est important de représenter ces questions et de représenter des rapports sexuels qui se passent comme ça parce qu'en fait, en tant qu'acteur et en tant que réalisateur, on participe à ce que la société est, puisqu'on est représentatif de tout ça, quoi. J'avais beaucoup d'ambition pour ces séquences. Donc je les ai beaucoup travaillées en réalité. Et je voulais arriver à quelque chose d'organique, justement, d'être très proche d'eux. Donc déjà, même dans le découpage, par exemple, la séquence de la voiture, c'est du chant contre chant. C'est des chants contre chant très travaillés, mais simples, pour laisser aussi la place au jeu. Et après, sur vraiment la direction d'acteur, je ne suis pas du tout à laisser tourner pendant des heures, c'est très précis.
On discute des choses, je mets des mots sur les choses, je discute avec les comédiens séparément, ensuite ensemble. Ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. C'est technique en fait. Bizarrement, c'est très technique. Et je pense qu'après, chaque réalisateur, voilà, mais pour moi, ces séquences-là, plus elles sont préparées et travaillées, plus les comédiens, ils savent exactement où ils vont et du coup, ils se lâchent. Ils ne sont pas dans un truc d'angoisse, de ça va aller trop loin, je sais pas où. Voilà. Et après, ça, c'est vraiment. Oui, c'est une question très personnelle. Non, mais c'est ça, parce que Kechiche, il fait des séquences. Enfin, moi, Kechiche, qui est un réalisateur que j'adore, qui fait des séquences absolument fabuleuses. Il travaille pas du tout la même, il travaille à l'opposé. Et c'est très bien. Moi, moi, je travaille comme ça, en tout cas. Les choses étaient mises à plat. C'était pas du tout. On n'était pas livrés. Et puis moi, de toute façon, j'aurais refusé. Bien sûr. Voilà, donc tout était fait comme de manière très cadrée et en fait, quand c'est fait comme ça, justement, au contraire, on prend une immense liberté.